Bonjour à tous, Lara, multipotentiologue, thérapeute et cofondatrice du blog vivreavecunzèbre.com. Je reçois aujourd'hui Sarah Cupens. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour à tous. Je l'ai invitée aujourd'hui parce que je vous avais fait passer une newsletter il y a 2 semaines qui proposait la formation d'hypnothérapie de Sarah, qui va la proposer très bientôt, au mois d'avril. C'est quand? C'est avril, je pense. C'est du 21 au 26 avril. Voilà. Et donc, suite à l'information que je vous avais fait passer, j'ai reçu pas mal de questions et plutôt que de répondre séparément, j'ai préféré en profiter pour faire une vidéo et inviter Sarah pour répondre à toutes ces questions. Alors, Merci d'ailleurs. oui, je t'en prie. Non, mais c'est Donc, gentil. déjà, Sarah, la première question importante à savoir, c'est pour qui cette formation, enfin, à qui elle s'adresse et pour qui ça pourrait être intéressant. J'ai envie de répondre que pour tout le monde qui est intéressé aux techniques d'hypnose, parce qu'à partir du moment où on commence à s'y intéresser, on a chacun ses raisons. Bien sûr, les coachs, etc., c'est un outil supplémentaire pour eux, mais si on prend les médecins ou tout le domaine paramédical, tout ce qui est dans l'aide à la personne, ça peut aider aussi. Maintenant, au niveau privé, si on a des problèmes avec des adolescents ou que sais-je, ou qu'on veut simplement être mieux soi-même, j'ai envie de dire, tout qui est interpellé par les techniques d'hypnose et a envie de pouvoir les appliquer, c'est intéressant. Et puis évidemment, c'est intéressant pour soi, parce que quand on a appris à les appliquer en séance, etc., pour d'autres, on sait se les appliquer à soi en auto-hypnose. Donc on est vraiment dans le développement personnel au sens strict du mot personnel. Et évidemment, les zèbres, Oui. eux, c'est On encore va y arriver. plus. Oui. On va développer un peu pour les zèbres, évidemment, puisque c'est le public à Oui. qui je m'adresse. Donc, ça veut dire que il ne faut pas forcément être professionnel pour être intéressé Du pour se tout. former à l'hypnose. Ok. Du tout. Est-ce que tu peux nous définir brièvement ce qui va être abordé, ce que tu vas aborder pendant la formation, s'il te plaît? Alors vraiment, on va prendre tous les thèmes habituels du développement personnel, donc la confiance en soi, l'estime de soi, etc. On prend des thèmes génériques parce que je ne peux pas commencer à aborder des choses vraiment spécifiques qu'on aborde en séance pour les patients, etc. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde et demander aux gens de se confier pendant la formation, etc. Ce n'est pas le but. Donc, confiance en soi, estime de soi, concentration, lâcher prise, enfin, tout ce qu'on peut reprendre pour soi. En hypnose, on dirait, vous allez venir chercher tout ce que vous vouliez trouver. En fait, voilà, c'est la phrase type et tout le monde prend ce qui lui convient. Ouais, donc c'est abordable à tous, enfin tout un chacun, Bien sûr. par rapport faut pas s'y connaître ou à s'attendre à quelque chose de bien spécifique qui pourrait nous dépasser parce que ça peut faire peur quand même. Du tout. Et justement, moi, ce que je préfère, parce qu'on m'a posé la question aussi des livres à lire avant de venir, etc. Moi, je préfère même qu'on ne fasse rien du tout. Juste le fait d'être interpellé, d'être curieux, de vouloir avancer pour une raison qui même ne me regardera pas, parce que je n'ai même pas besoin de connaître la raison pour laquelle les personnes sont là. Et vraiment, arriver, je vais dire, presque vierge de tout compte par rapport à l'hypnose et ne pas avoir toutes ces croyances limitantes ou pas, ou croyances tout court, pas Mm. forcément limitantes, mais arriver comme ça, sans a priori, et alors on intègre les techniques. Sinon, il faut détricoter toutes Mhm. les techniques qu'on a déjà apprises. Défaire les choses. Et à ce propos, j'en profite pour expliquer un petit peu le côté multipotentiel. C'est que pour le petit historique, j'ai rencontré Sarah en pleine crise identitaire comme beaucoup d'entre vous, et j'avais de gros a priori sur l'hypnose en étant psychologue de formation à l'ancienne école. L'hypnose pour moi, ça me paraissait complètement faux. Et donc j'ai rencontré Sarah pour travailler sur mes blocages, ma rumination mentale. C'était surtout le manque de confiance en moi qu'on avait travaillé pendant quelques jours, et l'hypnose, effectivement, depuis lors, moi je l'utilise. Enfin, je l'utilisais déjà de manière naturelle, et ça je l'ai appris en le faisant, et je l'utilise effectivement en tant que thérapeute, en thérapie brève. J'utilise énormément l'hypnose
également. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que le sujet est intéressant ici et que j'encourage vraiment les personnes intéressées à oser y aller, parce que l'hypnose pour les multipotentiels est un outil magnifique, parce que Fabuleux. Ah oui. naturellement, on a un accès, j'en ai déjà parlé, on a un accès privilégié à notre inconscient. Nous, en tant que cerveau, je vais dire un peu plus droit et en arborescence, on a accès naturellement. Donc justement, est-ce que tu peux mettre en avant un peu, parce que Sarah, évidemment, je vous ne l'avais pas dit, mais elle est zèbre. Donc, ah oui, c'est comme ça que j'ai découvert mes Oui, rayures à moi, hein, je te signale. oui, Donc, ouais, mais est-ce je que ne parle absolument pas de ce qu'on a fait ensemble. Ça t'appartient, donc tu dis ce que tu veux, mais moi je ne parle pas de ça. Mais justement, le lien, qu'est-ce que Oui, toi, en bien tant sûr. que zèbre, justement, qu'est-ce que tu peux mettre vraiment en avant par rapport à l'hypnose et la multipotentialité particulièrement? Alors, je dirais qu'en premier, le problème chez les zèbres, c'est leur esprit en arborescence. C'est ce ou ces hamsters qui tournent en permanence dans Dans leur leur roue. tête. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et il y a plein d'idées qui partent et qui étaient peut-être intéressantes. Il y en a sans doute qui restent aussi, mais il n'y a pas de tri qui se fait. Ce que l'hypnose peut apporter, c'est qu'à partir du moment où on a les techniques pour arrêter cette roue, non pas pour ne plus avoir de cerveau en arborescence, parce que c'est quand même une grande qualité, et Mm. ça, il faut la garder, mais pour faire un tri, laisser l'inconscient de manière instinctive faire le tri des bonnes idées et de celles qui sont moins bonnes. Mm, Et mm. comme ça, on gagne un temps fou. Parce qu'on ne se souvient, l'inconscient permet de mettre l'accent sur ce qui est juste et sur ce qui est important, et on n'a plus ces idées parasites. Mm. Naturellement, ce sont des exercices à faire. Tu le sais bien, il y a un geste qu'on choisit, qu'on fait, etc. Une certaine respiration, mais ça prend 3 minutes. Et au moins, cette roue s'arrête. Ça fait qu'on a plus de concentration, qu'on dort mieux, Mm. que l'énergie, elle est là pour les choses importantes. On a plus de patience, que ce soit avec ses proches, son entourage professionnel, avec tout le monde. On est beaucoup plus tolérant. On pose beaucoup moins de jugements. Et en fait, évidemment, ici, je parle enfin, c'est ma passion. Donc, j'ai tendance à n'y voir que les choses positives. Mais je ne vois pas de négatif, parce qu'on ne peut pas te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire. Mm. Enfin, tu le sais bien, tu es quelqu'un de Oui, très pragmatique, à qui on ne fait pas j'étais un croire. cas lourd, hein, je vous le dis tout de suite, j'étais un cas lourd, plein de croyances à ce niveau-là et plutôt réfractaire. J'y étais vraiment un peu à la truelle, du coup. Et quand ça C'était a un peu, marché, vas-y, prouve-moi, prouve-moi ce que tu me racontes. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça a marché. On a fait un ancrage, je me rappelle très très bien, et qui fonctionne encore aujourd'hui. Un seul Ah oui. ancrage par rapport à des crises d'angoisse que j'avais en voiture d'ailleurs à cette époque-là. J'étais vraiment en difficulté. Et cet ancrage que je me souviens encore, c'était vraiment ici, hein, Oui, tu avais celui-ci. choisi. Et à chaque Hein. fois que je le C'est fais bon, encore aujourd'hui, ça fait la connexion avec l'inconscient. Et d'un coup, la respiration se calme et ça fonctionne. Et ça fait combien de temps? C'était en 2016 qu'on l'avait fait. oui, c'était en Donc, septembre ouais. 2007. Pour vous dire que moi, en tout cas, personnellement, en tant que thérapeute, j'en suis convaincue et je l'utilise tous les jours et que c'est un outil, pour ma part, vraiment faramineux, quoi. Donc, merci pour ces informations sur le lien entre notre hamster, notre hamster fou et Non, parfois, non. oui, oui, et notre besoin aussi de pouvoir s'inscrire un peu mieux, s'incarner un peu mieux et se gérer un peu mieux de manière naturelle dans le temps. Parce qu'il faut Et savoir que, juste, de manière naturelle et juste. oui, Et pour le zèbre, c'est tellement important, cette notion de justice et cette notion que de on n'a pas justesse. besoin. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, forcément, bah, ça parle. Et le zèbre, une fois qu'il capte, vraiment le truc, c'est pouf, ça fait comme ça. Enfin, tu sais, au début, c'est un peu le brouillard et tout. Il dit, oh, je suis tombée où? Non, au secours. Et puis, d'un coup, moi, je me souviens, on voit toujours dans le regard, ah, ça y Ça y est. est. Et Ah, à partir de ce moment-là, l'outil est donné. L'outil, après, vous en faites ce que vous voulez. oui, l'outil est Évidemment. intégré et pour ça, je rebondis aussi là-dessus parce que je travaille énormément là-dessus en thérapie aussi. C'est de dire que euh, une explication pour un zèbre, bon, on y va direct, hein, mais une explication ne sera intégrée que quand elle sera
vraiment comprise de l'intérieur. Oui, C'est-à-dire vécu. qu'il veut bien croire ce qu'on lui dit, parce qu'il est en recherche souvent de développement personnel, mais Ouais. effectivement, il y a un moment donné où tout d'un coup, ça connecte. C'est vécu, c'est expérimenté, c'est Tout à éprouvé, fait. et là, il l'utilise de manière optimale. C'est ce que je confirme Oui. aussi, pour ma part en tout cas. Merci Oui, c'est pour Sarah. ça que je disais Ouais. que tu arrivais vraiment avec le truc, vas-y, Ouais. montre-moi. Je veux bien te croire, mais quand même. Ah oui, non, mais je te l'ai dit, hein, Oui, je suis oui, honnête. Hein, je t'ai dit non, non, je suis pas sûre que ça marche. Hein, je veux bien croire, mais je suis pas sûre. pas avec moi en tout Bref. cas. Voilà, donc je suis là, donc c'est que ça, enfin en tout cas pour ma part, ça marche. Alors au niveau pratique, si tu peux définir en quelques lignes peut-être rapidement le contenu de la formation, comment ça se fait, est-ce qu'il y a de la théorie, de la pratique, comment est-ce que... Alors oui, il y aura les deux, il y aura beaucoup de pratiques, hein. Donc vraiment, à la fin, on connaîtra les 7 étapes d'une bonne séance d'hypnose, on aura un peu de théorie, on verra, on survolera toutes les hypnoses, mais celle qu'on utilisera, c'est l'hypnose classique, parce que pour démarrer, c'est autant de démarrer avec ça, même si je donnerai des explications sur les autres. Par contre, il y aura beaucoup, beaucoup d'exercices pratiques. Dès que je parlerai d'une étape, donc il y a 7 étapes dans une bonne séance d'hypnose, chaque étape donnera des exercices pratiques, sera suivi d'exercices pratiques que je supervise. Évidemment, je ne laisse pas faire les gens n'importe quoi. Si la séance que je lis ne convient pas ou voilà, il suffit d'un mot, n'importe quoi, on est là pour apprendre, il n'y a pas d'erreur, mais on dit en tout cas, à la fin de la formation, ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut organiser des séances d'hypnose. Attention, je parle ici d'hypnose thérapeutique, hein. En Mm, aucun cas d'hypnose de rue. le Si vous spectacle. voulez être le nouveau Mesmer, c'est pas près de moi qu'il faut. Dommage. Oui, mais non. Et donc vraiment, beaucoup, beaucoup de pratiques, même si c'est une formation technique de base, ça ne peut s'acquérir qu'avec des exercices pratiques. Mm, mm. Donc, je vais dire, il y aura la première matinée avec les présentations, la théorie, etc. Et puis, on rentrera tout de suite Dans le dans le vif vif du du sujet. sujet et dans les exercices pratiques. Ok. Et au niveau, ben là, justement, plutôt les informations, bien je vais donner après, évidemment, le lien vers le site, le lien vers tu as ouvert un groupe Facebook privé, c'est ça? Oui, mais enfin, sinon, il y a la page Instinctive Toi. Oui. Je laisserai tous Euh, les liens sous la vidéo. Puis, il y a le lien du site. Et puis, je réponds toujours assez rapidement sur Messenger. Donc, vraiment, il n'y a pas de questions idiotes. Ouais. Il n'y a pas trop de questions. Et si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai plus tard. Et puis c'est tout. Il n'y a vraiment pas de souci. Tu peux, Tout est ouais. bien. Puis, Est-ce que tu peux nous donner maintenant ben, les lieux où ça se passe côté pratique? alors, côté pratique, ça se passe à Rosas. Donc c'est en Catalogne, proche de la frontière française, pas très Juste à côté loin de chez moi, quoi. de chez toi. Voilà. Donc vraiment, c'est accessible par voiture, par avion, par train, comme on veut. Les personnes qui veulent des liens et tout pour avoir des logements, des renseignements, tout ça, je peux donner. La Mhm. formation, elle se donnera dans un appartement face à la mer, bien tranquille. Et puis, comme je disais tout à l'heure, même si les gens veulent venir en famille ou en couple ou n'importe quoi, il restera du temps, même si c'est très intense, même si c'est vraiment jusqu'à 18 voire 19 heures, il n'y aura pas vraiment beaucoup de temps mort. Il restera du temps en soirée. On est en Espagne, il fait bon, on peut en profiter. Donc, franchement, il ne faut pas avoir peur de venir même en couple et tout se passera bien. Ah oui, si, ce que je voulais te dire par contre, Peut-être. maintenant que je pense couple, c'est que pour les personnes qui veulent venir en couple à la formation, qui veulent suivre la formation en couple, ça, il y a une réduction de 30% pour la deuxième personne. Et ça, Mhm. c'est pas noté sur le site et je pense avoir mis dans un commentaire, mais donc ceux qui veulent suivre en couple ou mère-fille, père-fils, il Ouais. y a une réduction pour la deuxième personne. Et donc le Maintenant, prix de la formation, justement, je crois pas que tu l'as dit. alors, le prix de la formation pour les 6 jours, c'est 1270 euros. Ouais. Et il y aura une certification qui se fera le dernier jour. Bien évidemment, c'est une certification privée, c'est juste un certificat de présence et de réussite. Je ne le donnerai pas à tout le monde forcément,
Il ne faut pas croire que sous prétexte que ce n'est pas une formation universitaire, hop, il suffit d'y aller et j'aurai mon nom. Non, parce que je m'engage aussi. Mais il n'y a aucune raison que ça se passe mal et qu'il n'y ait pas la certification. Donc, voilà. Ok, ben, je crois qu'on a fait le tour en tout cas pour l'essentiel. Donc moi je ferai passer les liens. Je vous dis juste que Rosas, ben, c'est là où moi j'ai vécu ça avec Sarah et que franchement ça en vaut la peine. D'ailleurs je pense que je vais faire un saut, hein. Je vais venir vous faire un petit Mais coucou voyons, pendant la semaine, hein. Donc merci Sarah, merci beaucoup pour ces infos. Donc, merci à toi. tous les liens seront donnés et puis Oui. ben, n'hésitez pas, franchement, ça vaut la peine, regardez le résultat. Si. Ça, je suis pas sûre que ce soit très vendeur. À bientôt, Oui. Sarah. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.